11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'humoriste et comédien Verino pour son spectacle Focus. C'est lui qui dit absolument. On va mieux vous connaître, Verino, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Verino. Bonjour. Vous vous êtes forgé une image d'indomptable blagueur. Vous savez manier les sujets légers et plus sérieux en un claquement de doigts. Avec votre look de gendre idéal et vos vannes sans filtre, ça fait déjà plus de 15 ans que vous faites rire sur scène mais aussi sur internet. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Ah ouais, j'aimerais bien savoir aussi. Verino, vous êtes né et vous avez grandi à Nancy. Vous êtes l'aîné d'une famille de 3 enfants. Petit, vous êtes un enfant parfait. Vous ne vous faites jamais gronder, soit parce que vous ne faites pas de bêtises, ou alors, quand vous en faites, vous argumentez tellement que finalement vos parents abandonnent la punition avant même de vous en avoir mis une. Ah ouais, je suis un négociateur né, moi. Et je pense que c'est l'arme de toute façon du mec qui veut vraiment s'amuser, réussir à être impeccable à côté, quoi. Même à l'école, faire marrer les profs, quoi. Choper le pouvoir. Verino, depuis l'enfance, votre passion dans la vie, ce sont les Legos. À tel point que vous voulez devenir Legoteur, un métier que vous avez imaginé et qui consiste, selon vous, à inventer de nouveaux Legos. C'est vrai. Mais ça existe en même temps. Mais oui, je sais. Un, d'abord, elle sait tout. Ouais. Et deux, ça existe. C'est dingue comme métier. Ouais, c'est vrai. Durant votre enfance, vous êtes scout. Un jour, vous revenez d'une journée de scoutisme avec des raviolis dans les poches, tout simplement parce que vous n'aimez pas ça. C'est-à-dire Il faut que j'appelle ma mère. C'est ma mère qui vous a donné ces informations. on balance jamais nos sources ici, on est des journalistes. Ouais, c'est vrai qu'on faisait à l'époque, en étant scout, tu sais, t'as tes boîtes de trucs pour pouvoir faire à manger dans la forêt. Non, moi je sais pas, jamais été scout. Mais surtout, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport avec les rapportés dans les. Eh ben, c'est juste. En vérité, c'est pas que j'aimais pas les raviolis, c'est que je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Mais j'avais des raviolis dans mes poches qui sont passés à la machine. Donc j'ai sorti des raviolis propres de mes poches. J'aurais dit que vraiment les raviolis propres, ça a une tête particulière. Hein. Verino, à l'école, vous êtes un élève irréprochable et vous faites rire les profs. Mais au collège, il vous arrive une mésaventure. Vous vous faites hospitaliser parce qu'une arête de poisson se plante dans votre gorge. Vous racontez cet épisode sur scène, hein, je ne veux pas spoiler, mais c'était du poisson pané. Ouais, c'est ça. Et ça donne à peu près ça. Pendant 5 minutes. Voilà. Et je dois dire, on voit le spectacle, c'est très visuel en même temps, parce qu'il y a la pause qu'on vous a fait prendre que je ne recommande à personne. Durant votre adolescence, vous jouez aux jeux vidéo comme Age of Empires. Vous achetez toutes les Game Boy et vous les avez encore aujourd'hui. Ouais, je les ai encore aujourd'hui, c'est vrai. Vous êtes aussi un sportif accompli. Vous pratiquez l'athlétisme, le saut en longueur. Verino, vous passez un bac scientifique que vous obtenez avec mention. Et puis vous partez en prépa pharmacie. Mais ça ne se passe pas très bien parce que l'administration de la fac décide de ne pas vous donner le classement individuel pendant l'année scolaire. Vous pensez 100e, mais ça vous démotive de ne pas connaître précisément votre place. Et vous finissez finalement 250e. Bon, on est d'accord que ça se fait pas quand même. Les mecs, ils changent les règles en cours d'année. Parce que je voudrais pas me révolter sur Europe 1 20 ans plus tard. Si, vous pouvez. Mais la fac de pharmacie de Nancy, ouais, c'est ça, ils te donnent un classement intermédiaire, donc tu sais à peu près où t'es normalement. Là, je l'avais pas, mais je les remercie au final parce que jamais je serais humoriste. Je serais en train de vendre des trucs contre les hémorroïdes dans une pharmacie. Vraiment. Donc merci. Après cette année de pharmacie, vous entrez en fac de sport, vous étudiez 2 ans. Et là encore, comme à votre habitude, vous vous arrangez toujours pour trouver un vice de procédure à toutes les situations qui vous sont défavorables. Par exemple, en STAPS, vous n'êtes pas très bon en natation. Alors vous vous intéressez au barème de notation et vous vous rendez compte qu'il est décomposé en plusieurs sections, dont l'une est la projection du temps qu'on va faire à la nage. Donc vous prévoyez un temps très long, vous arrivez dernier, mais votre projection est bonne et ça vous donne quelques points. Ça me donne même plus que quelques points. J'avais eu la moyenne, c'était scandaleux. J'étais vraiment c'est dingue, c'est le trait dans Koh-Lanta. Ah mais non, parce qu'encore une fois, les règles sont ce qu'elles sont, quoi. Et quand les profs sont tombés dessus, j'aurais dit les gars, c'est votre problème, c'est vous qui avez mal géré les notes. Je fais pardon, hein, mais quand il y a un vice, on le trouve. Pendant vos études, vous êtes livreur chez SOS Pizza à Nancy et ça vous a appris une chose très importante, il faut donner du pourboire aux livreurs. Ouais, s'il vous plaît, franchement. Parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est trop bien. Moi, ça m'a changé ma vie de couple. Je pensais qu'il y avait une conséquence que vous crachiez dans selon Absolument la légende. Non, moi j'ai toujours été très bien élevé, mais par contre, effectivement, un petit pourboire, ça fait du bien, quoi.
Verino, après vos 2 années de STAPS pour devenir prof de sport, vous décidez finalement de partir à Paris pour devenir humoriste. Vous vous inscrivez au cours Florent, mais vous y restez 6 mois seulement. Et comme vous gardez 2 enfants, Inès et Pierre, pendant ces études, ils deviennent votre premier public pour les sketchs que vous écrivez. D'ailleurs, ils sont venus vous voir des années plus tard à l'Olympia. C'est vrai. Vraiment, je garde un super souvenir parce que c'est une période de ma vie où je gardais ces 2 enfants qui avaient 4 et 2 ans au début. Ah, mais c'était pas les vôtres. Non, c'était pas les miens. Mais ça m'avait fait tellement du bien que quelques années plus tard, j'avais dit à ma femme, c'est quoi, alors que je jouais tous les soirs sur scène, je lui ai dit, avant d'aller au spectacle, je vais aller garder des enfants, ça va me faire du bien. Et ma femme m'a dit, mais t'es teubé, on n'a qu'à en faire en fait. C'est vrai que je n'avais pas pensé que ça pouvait être les miens, quoi. Un an après votre arrivée à Paris, vous jouez pour la première fois votre tout premier spectacle, La vie à 5 ans. Nous sommes le 28 mars 2005 au Théâtre de la Loge. Il y a 30 personnes devant vous et le rêve devient réalité. Vous êtes encore Olivier Balestriero et vous devenez Verino, mais vous vous êtes trompé en choisissant ce nom-là. Vous devriez vous appeler Severiano. Ouais, j'ai pris ça parce que effectivement, Olivier Balestriero, ça ressemble au nom de famille de Ballesteros, le fameux golfeur des années 90 que plus personne ne connaît. Ouais. Et donc moi, je croyais qu'il s'appelait Severino, donc j'ai pris un petit bout de son prénom. Et ouais, je me suis rendu compte, mais il y a 3 ans, qu'il s'appelait Severiano, quoi. Et je trouve ça tellement classe de rater son nom de scène, mais mon Dieu, quoi. Suivront des scènes ouvertes avant de vous installer au théâtre de 10h pour votre spectacle. D'ailleurs, la carte postale de ce spectacle est en vente sur eBay pour 5 €. Pour info, je l'ai trouvé. Ah, c'est pas vrai. Vous l'avez acheté? Je l'ai pas acheté. Non, c'est pour ça qu'elle est en vente, cette personne l'achète. Verino, vous participez à l'émission On demande qu'à en rire sur France 2, au Festival du Rire de Montreux. Vous faites la première partie de Franck Dubosc. Et en 2015, vous vous lancez sur YouTube avec vos vidéos Dis donc Internet, une pastille que vous filmez sur scène, dos au public. La première vidéo est publiée le 2 janvier 2015. Vous commentez la rétrospective Facebook de l'année qui vient de se terminer. Donc j'avais que 3 photos. La première, c'était une photo du Nouvel An, il y a un an pile, tu vois, où évidemment j'ai la tête d'un mec du Nouvel An, quoi. C'est-à-dire je m'étais dit je vais boire 2 bières, donc j'en ai une dans chaque main, et il y en a 8 à côté. Juste après, j'ai une photo en juin où je suis sur la plage et je me dis ah génial, je vais pas mettre de crème, tu sais, l'ego des mecs bruns. L'ego des mecs qui font ça va, j'ai pas besoin. Le lendemain, j'ai pris un bain de biafine. Et la 3e photo, c'est ma cousine qui l'a postée, elle est magique. J'ai une forme, j'ai 1 an et demi et je crois que je pèse le même poids que maintenant. Je vous jure, j'ai des seins. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un enfant avec des seins. Et cet enfant, c'était moi. C'est tellement drôle de réentendre ça. La toute première vidéo. Et ouais, on voit bien que la musique est trop forte derrière. Ouais. Hein. Oui. Verino, avec vos vidéos, vous fédérez une communauté que vous ne cesserez plus jamais de faire rire, virtuellement et sur scène. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Lisa Marie. J'ai bien taffé, hein, tu vois. Ouais. Grâce à toi qui as bien taffé, j'ai vu que j'avais bien taffé pendant ces 15 dernières années. On est bien d'accord. Ouais. La musique sera très très forte tout à l'heure et pourtant c'est de la musique classique. C'est notre première indispensable qui nous attend avec Laure d'Autriche. Elle va nous faire découvrir ou redécouvrir l'immense compositeur hongrois du 19e siècle, Franz Liszt. Merci beaucoup Lisa Marie Marquez. À demain. Restez avec nous sur Europe. À tout de suite. Culture Média, 9h, 11h sur Europe 1.